Aujourd'hui, on est là pour vous montrer la finalisation d'un mur donc, en chaux chanvre avec un enduit de terre. Donc, juste avant cette dernière partie, on avait fait l'isolation en chaux chanvre qui a séché pendant tout l'été. Et là, Erwan finalise. Bonjour, du coup on a fait l'enduit de finition. Donc c'est un enduit avec du sable blanc, de la chaux et de la terre. C'était initialement prévu un enduit que de terre, mais malgré le sable blanc, l'enduit sortait trop foncé. Et du coup pour gagner en luminosité, on a ajouté de la chaux. Donc c'est un enduit que je fais à la main. J'utilise principalement une truelle et un platoir pour étaler l'enduit sur le mur. Et ensuite, je le taloche et je finis par le lisser à la truelle. Donc, il fait à peu près un bon centimètre d'épaisseur. Le temps de séchage, je pense qu'il faut compter au moins une bonne semaine de séchage. Maintenant, on va utiliser du sable blanc, de la chaux et de la terre. Donc, voilà, en proportion pour avoir un ordre d'idée. Il y a 8 volumes de sable blanc, 2 volumes de chaux et 1 volume de terre. Moi, j'ai fait une formation sur la terre. En stage, on a essayé de le faire. Et donc, il y avait aussi des maçons, des architectes et d'autres corps de métier. Et ça demande quand même un peu de technique. Parce que nous, les archis, on faisait des trucs, mais c'était pas très très beau. Et les maçons, tout de suite, ils faisaient un beau mur lisse. Donc, il faut quand même s'entraîner avant d'arriver à faire un mur lisse. Et donc dans le cadre du collectif des terroirs marocains, il y a des stages qui sont proposés pour se former à l'enduit. Donc là, voilà l'enduit en cours de réalisation, enfin en fin de réalisation. Donc je termine en le lissant à la langue de chat, c'est une petite truelle. Et donc on peut constater qu'il est nettement plus sombre. Avant le séchage, il est beaucoup plus sombre qu'après séchage. Autrement, je suis venu hier pour bien humidifier le support. Et puis j'ai encore humidifié un tout petit peu ce matin en arrivant, avant d'appliquer l'enduit, pour pas qu'il sèche trop vite. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire. D'un point de vue esthétique aussi, on peut voir que ces enduits sont dans des tons on va dire plutôt naturels. Après, on peut jouer sur les couleurs en ajoutant des colorants, mais ça reste quelque chose de chaleureux. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un aspect rustique qu'un mur en placo ensemble permet d'avoir un mur qui respire avec des matériaux naturels.